Bonjour, l'objectif de cette vidéo c'est de s'intéresser aux fonctions de référence, c'est-à-dire aux fonctions de base, les briques de base qui permettent de constituer toutes les fonctions qui sont plus compliquées. La première qu'on voit très rapidement dès le collège, la fin du collège, et qu'on revoit en seconde, c'est la fonction affine. Une fonction affine, c'est une fonction définie sur R, de la forme ax plus b, avec a et b des nombres réels, on leur donne des noms particuliers, a c'est le coefficient directeur, et b l'ordonnée à l'origine. Et la représentation graphique d'une fonction affine, c'est une droite. Donc on va distinguer trois cas pour parler des variations. Quand petit a est strictement positif, vous avez une fonction qui va être croissante strictement sur R. Exemple, f de x égale 2x moins 1, a est bien plus grand, 2 est bien plus grand que 0. Quand a est égal à 0, cette fois-ci, vous êtes en présence d'une fonction constante, dont la courbe est une droite horizontale. Et quand a est strictement négatif, exemple f de x égale moins x plus 1, ici vous avez bien moins 1 qui est négatif, la fonction va être strictement décroissante sur R. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça? On peut parler peut-être de la racine dans le cas où a est strictement positif ou a strictement négatif. La racine de cette fonction, elle est atteinte en moins b sur a, nombre qu'on retrouve plus facilement en résolvant directement 2x moins 1 égale à 0. Ici, on obtient x égale 1 demi par exemple. Donc 1 demi, 0, c'est là où la droite va rencontrer l'axe des abscisses. Et puis ici, moins x plus 1 égale 0, ça équivaut à x égale 1. Donc elle va rencontrer l'axe des abscisses ici. Comment faire pour les tracer? Soit vous faites un petit tableau de valeurs à deux valeurs, soit vous utilisez l'ordonnée à l'origine, moins 1, donc ça veut dire qu'elle va passer par 0, moins 1, et le coefficient directeur 2, vous faites un carreau de décalage horizontal et deux carreaux de décalage vertical. Donc votre droite va passer par ici et par ici. Et puis donc ce point-là, c'est du bonus. Donc je vais tenter une représentation graphique grossière que vous referez mieux sur vos cahiers. Globalement, la voilà. Ici, on a la courbe qui passe par le point 0, moins 1, c'est l'ordonnée à l'origine. 0, 1, pardon. Ici, on a dit que la racine c'était 1, 0. Et autrement, le coefficient directeur c'est moins 1. Donc vous faites un carreau horizontal, pas un carreau, une unité, pardon. Et vous descendez de 1, puisque c'est moins 1. Donc votre droite, la voilà. Donc pour les fonctions affines c'est fait, parlons maintenant de la fonction carré. La fonction carré, c'est une fonction définie sur R par f de x égale x carré. Donc elle va être strictement décroissante sur moins l'infini 0 et strictement croissante sur 0 plus l'infini. En 0, que vaut-elle? 0 carré, ça fait 0. Donc voilà le tableau de variation à connaître par cœur. Sa courbe représentative, c'est ce qu'on appelle une parabole de sommet haut. Pourquoi? Parce qu'elle passe par l'origine, 0, 0 déjà. L'image de 1 au carré, je ne fais pas de tableau de variation, mais 1 au carré ça fait 1, et moins 1 au carré, le tout au carré ça fait aussi 1. 2 au carré ça fait 4, moins 2 au carré ça fait 4, 3 au carré ça fait 9, moins 3 au carré ça fait 9 également. J'ai pris 3,5 au carré qui fait 12,25, j'ai placé grossièrement, moins 3,5 le tout au carré ça fait également 12,25. Donc en gros, voilà ce que vous obtenez après tracé. Approximatif toujours. On constate que la fonction, comme tous les polynômes du second degré, elle a un axe de symétrie. Ici, en x égale 0, l'axe des abscisses. Donc, une forme vraiment à connaître par cœur, ou alors à retrouver sur sa calculatrice. J'enchaîne avec la fonction f de x égale 1 sur x, ce qu'on appelle la fonction inverse. Elle, sa spécificité, c'est d'être définie sur R étoile. Pourquoi étoile? Parce qu'elle n'est pas définie en 0. Évidemment, f de 0, ça ferait 1 sur 0, impossible. Donc on met une double barre ici. Et autrement, elle va être décroissante sur moins l'infini 0, ouvert, et sur 0, ouvert, plus l'infini. Tableau de variation à connaître par cœur. Au niveau de sa courbe, j'ai déjà placé le repère, qui pourrait être embêtant. L'image de 1 divisé par 1, ça fait 1. L'image de moins 1 divisé par moins 1, pardon, ça fait moins 1. L'image de 2, 1 divisé par 2, ça fait 0,5, donc le point ici. L'image de 3, ça fait 1 tiers, donc je ne l'ai pas placé. Par contre, l'image de 4, 0,25, je l'ai placé grossièrement. Et à l'inverse, l'image de 0,5, 1 divisé par 0,5, ça fait 2. Et 1 divisé par 0,25, ça fait 4. Donc on obtient une branche comme ceci,
qui ne touche pas l'axe des abscisses, mais qui s'en rapproche de plus en plus, et pareil pour l'axe des ordonnées. Et puis là, à l'inverse, on trouve ce type de branche, les branches hyperboliques. Vu que le nom qu'on donne à cette courbe, c'est une hyperbole de centre haut. Alors autant là, il y avait un axe de symétrie, ici on va avoir un centre de symétrie. Voilà pour la fonction inverse, à connaître par cœur. On finit par deux fonctions que vous devez également connaître parfaitement. C'est la fonction racine carrée dans un premier temps. Donc la fonction racine, elle est définie sur 0 plus l'infini. Par contre, il n'y a pas de valeur interdite en 0. Racine de 0, ça fait 0, puisque 0 au carré, à l'inverse, fait 0. La fonction carrée, elle va être strictement croissante sur R+. Et en plus, l'image de 0, c'est 0, donc on peut se permettre de le mettre. Voilà pour les variations. Au niveau du tableau, de la courbe représentative, l'image de 0, on a dit que c'était 0. L'image de 1, racine de 1, ça fait 1. Racine de 2, ça fait un nombre plutôt pénible, donc on ne va pas le placer. Le prochain nombre plutôt sympa à placer, c'est 4. L'image de 4, c'est 2. Racine de 4, ça fait 2. Racine de 9, ça fait 3. Et racine de 16, ça fait 4. Donc on obtient une croissance de plus en plus écrasée, mais une croissance quand même jusqu'à l'infini. Ça, c'est pour la racine carrée. Et la dernière, la fonction cube, f de x égale x cube, elle est définie sur R. On peut prendre le cube de n'importe quel nombre, et elle est strictement croissante. Petite remarque, l'image de 0, 0 au cube, c'est 0. Donc, elle passe par l'origine. Et donc, au niveau de sa courbe représentative, pareil, pas forcément très simple à faire. L'image de 0, on a dit que c'était 0. 1 au cube, ça fait 1. 2 au cube, 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. Moins 1 au cube, moins 1 fois moins 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Moins 2 au cube, ça fait moins 8. Et autrement, j'ai pris l'image d'un autre nombre, l'image de 1,5. 1,5 au cube, ça fait, je le note ici, 1,5 au cube, c'est égal à 3,375. Donc j'ai placé approximativement ici la valeur. Et puis pareil, l'image de moins 1,5, c'est moins 3,375. Là j'ai tenté une valeur, mais l'image de 0,5, c'est 0,125. C'est vraiment pour vous donner une vague idée de ce que ça donne. En gros, elle ressemble à ça. Donc là, elle est croissante, elle est toujours croissante, mais il y a un écrasement en 0. En gros, elle ressemble à ça. Si vous voulez le voir mieux, il suffit de la taper sur votre calculatrice. Mais en tout cas, ça c'est la courbe de la fonction x cube. Donc c'était pour vous présenter globalement les variations, les tableaux de variation plutôt, et les courbes représentatives des fonctions de référence. L'idée en cours après, c'est de prouver tout ça. Et comment on fait pour prouver les variations? Eh bien, comme en seconde, on va le faire à chaque fois. On va partir de deux nombres, a plus petit que b, et on va calculer les images. Si on a f de a qui est j'ai dit a plus petit, a plus grand que b. Si on a f de a plus grand que f de b, on aura une fonction f qui sera croissante. Si on a f de a qui sera plus petit que f de b, en partant de ceci toujours, on aura une fonction qui est décroissante. Or ça va être plutôt délicat à montrer. Donc comment on va procéder? On va plutôt étudier le signe de la différence. F de a moins f de b. Dans ce cas-là, si f de a moins f de b est positif, ça veut dire que f est croissante. Et si f de a moins f de b est négatif, ça voudra dire que f est décroissante. Donc on va s'intéresser à ces différences, quitte à les modifier un petit peu pour les faire parler. Voilà l'idée. À bientôt!